Savourez la vie dans la plénitude de ce que votre conscience permet à chaque souffle accordé sans jamais flirter avec les excès qui avilissent et consument. Goûtez à ces délices ensorcelants, non comme des esclaves du plaisir, mais comme des êtres lucides, pleinement conscients de la fragilité de chaque instant, car nul n'est assuré de voir le lendemain. Accordez-vous la joie sans remise ni ajournement, car l'homme élabore ses projets avec assurance, mais Dieu les défait ou les consacre selon sa seule volonté. Ainsi, nos constructions patiemment échafaudées et âprement défendues se disloquent souvent face à l'invisible qui gouverne l'ordre du monde et statue sans se justifier sur leur chute ou leur accomplissement. Et pourtant, chers amis internautes, tout en sachant la vie brève et le souffle incertain, il nous incombe de bâtir une existence féconde, digne, mémorable et farouchement habitée par le sens, car c'est là le seul héritage que ni le temps ni la mort ne sauraient abolir. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Comme invité matinal de ce jour, je reçois pour vous David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui, on parlera du signe Fubidi-Yeku, on reviendra de façon avec un décryptage sur les événements du 7 décembre, on parlera de la bravoure du président de la République Patrice Talon, notamment le 7 décembre, et avec lui, on tirera les leçons à tirer de ces événements, notamment en se ressourçant à l'endogénéité. Mais avant de le retrouver, on aura droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, à l'artiste du jour, aux prévisions astrologiques et au panel de discussion. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE promotrice de ESAE TV. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle de l'actualité politique nationale. Le Canada informe qu'un député est en garde à vue. Il mentionne 3 points en manchette. Le premier, la traque aux activistes pour apologie de coup d'État. Le second, vers l'interdiction de la sortie du pays à certaines personnes suspectées. Et le troisième, le CNIN à pied d'œuvre. En illustration, le logo du Centre national d'investigation numérique CNIN. L'article, quant à lui, qui retrace
ces 3 points émis en manchette à la page 3 de la livraison. En deuxième de titre, disposition sous-régionale, la CEDEAO envisage un mécanisme contre les coups d'État. Contre la tentative de coup d'État, l'informateur communique que le mouvement J'aime Wadaï s'insurge pour assassinat, trahison et atteinte à la sûreté de l'État, 30 militaires et un civil déposés. Fraternité, ce matin, manchette, actualité sur le coup d'État déjoué du 7 décembre 2025. Le député Sounon Boké et Angela Kpedja interpellés, 30 militaires et un civil mis sous mandat de dépôt. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, une opinion bien évidemment, la stabilité, conditions silencieuses du développement. La dite tribune est à retrouver à la page 3 de la livraison. Le matinal, affaire tentative de putsch au Bénin, 31 personnes écrouées. Le député du parti politique Les Démocrates Sounon Boké Soumaïla dans de beaux draps, la justice appelée à démêler les écheveaux. Le Canard écrit que la procédure judiciaire engagée à la suite de la tentative de coup d'État présumée a connu une avancée majeure à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Selon les informations rapportées par PIS FM, la trentaine de personnes interpellées dans cette affaire a été déférée dans la soirée du lundi 15 décembre 2025 devant le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. L'article compte rendu à la page 2 de la livraison. À l'oreille droite, on peut lire « Lutte contre l'insécurité à Godomé dans la ville d'Abomey-Calavi ». Plus de 80 personnes interpellées par les éléments de la police républicaine. Législative et communale de 2026, pas d'affiche à l'effigie des candidats Union progressiste de renouveau et Bloc républicain. Matin libre à présent, notamment en manchette, Bénin, Patrice Talon à l'heure du bilan. Retrouvez des détails aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, coup d'État manqué. 30 militaires et un civil écoutés puis écroués. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, maire de Savet, Denis Obachabi, fait grand officier de l'ordre national, législative et communale dans le département du Borgou et également celui de l'Alibori. La commission électorale nationale autonome Sénat réceptionne les isoloirs des postes de vote. On lit à présent le quotidien Le Béninois libéré. Coup d'État manqué à Cotonou. Abdourahmane Tiani pleure ses sous en baie. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails sur les motivations de ce titre en manchette dans les colonnes de sa proposition. Électrification rurale. Le Bénin obtient 30 millions d'euros de la BERD. Une première, se réjouit le Canard. Le dynamisme économique du Bénin continue de séduire, fait-il observer. Le potentiel cruauté au cœur du panafricanisme. Meurtre de Richard Gabin-Gbédé. L'aveu qui glace. Le journaliste Jeannot Agbanra avoue le coup fatal. La confiance s'effondre au tribunal. Il est déposé en prison avec son co-meurtrier par le tribunal d'Abomey-Calavi. Retour sur le récit des faits et le récit bien évidemment de la comparution à la page 5 de la livraison. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, deuxième tournée statutaire au titre de l'année 2025. Le préfet Milorin appelle à l'Union pour le développement local. Il s'agit bel et bien du préfet du département du Mono. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, santé et climat. Une signature décisive qui consacre le leadership du ministre José Didier Tonato et l'engagement du FNEC. Le Canard écrit que la signature de projet santé avec le Fonds vert pour le climat marque une avancée majeure pour le pays porté par un leadership institutionnel fort. Sous l'impulsion déterminante du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, José Didier Tonato, et de l'engagement stratégique du directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, Apollinaire Nianvi. Cette initiative ouvre une nouvelle ère, laquelle vous est présentée à la page 3 de la proposition. On lit à présent l'événement précis, manifestation de joie suite à la tentative de déstabilisation du Bénin. Le député Les Démocrates Sounon Boké Soumaïla arrêté. Le parti politique Les Démocrates dénonce une violation manifeste de l'immunité parlementaire.
parlementaire. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, après le coup d'État déjoué au Bénin, la CEDEAO invite le gouvernement à engager un dialogue politique large. L'organisation régionale salue la riposte rapide de sa force en attente. Un an après son ouverture à Cotonou, Sofitel confirme son statut de numéro 1 dans la sous-région. Le bi-hebdomadaire Kinikini, eau, forêt et chasse, recrutement en vue de 221 fonctionnaires spécialistes. Le Canard écrit que dans un communiqué parvenu à sa rédaction, le conservateur principal des eaux, forêts et chasse informe du recrutement de 221 fonctionnaires destinés à exercer des fonctions stratégiques ou opérationnelles dans les domaines de compétences allant du corps des grades forestiers à celui des conservateurs en passant par celui des contrôleurs. Retrouvez des détails sur le dit communiqué à la page 2 de la livraison. Du marécage à la modernité, l'ADJI retrouve mobilité et salubrité après les travaux du PAPC. On lit également à la une du billet hebdomadaire ce matin, cérémonie de clôture des Jeux universitaires du Bénin 2025, un épilogue exceptionnel après 7 jours de compétition. L'économiste logement abordable, les social bons CRRH UEMOA admis au refinancement de la BCEAO espace CEDEAO, baisse du coût des billets d'avion dès janvier 2026. Libération à présent, coup d'État déjoué, l'honorable Bokeh Soumaïla arrêté par la police républicaine, Angela Kpedia interpellée, Chabiaï libre de ses mouvements mais sous convocation. Inscription, examens nationaux de licence et de master. Les pièces à fournir vous sont exposées dans les colonnes de la page du matin de Libération. Info Matin, après la tentative de déstabilisation déjouée, le plus dur commence pour le président Patrice Talon. De quoi parle le confrère? Des détails dans les colonnes de sa proposition. Le Matin, tentative de coup d'État déjouée, 31 personnes suspectes écrouées. La justice enclenche la riposte pénale. Jack Pata, la lumière et ma loi, distinction nationale. Les maires de la mandature 2020-2025 élevés au rang de commandeur de l'ordre national. On peut lire également à la une de Jack Pata de ce mercredi, élection couplée de janvier 2025, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC réinvente la campagne médiatique et impose le débat de fond. La guérite à présent, élection générale de 2026 dans la 6e circonscription électorale. Le bloc républicain investit ses candidats pour la victoire. Sam Seydou Adambi invite les ambassadeurs du parti à la discipline et à l'unité. On boucle avec le Télégramme, élection générale de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat entame le colisage du matériel électoral, réception du matériel électoral dans les départements du Borgou et de l'Alibori. L'article compte rendu à retrouver à la page 2. On peut lire également à la une du même Canard ce matin pour viol sur mineur. Constantin Amoussou condamné à 8 ans de prison. Assassinat de Richard Gabin-Gbédé, promoteur du CISA. 2 personnes en prison et 2 autres complices en cavale. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Anaël Do, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour l'actualité sportive. Elisabeth Iladja, vous l'antenne pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci Abdelkader. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal. Le parti de l'opposition, les démocrates, dénonce l'arrestation qu'il qualifie d'arbitraire de Sounon Bokeh Soumaïla, député en exercice à l'Assemblée nationale. L'interpellation a eu lieu ce mardi 16 décembre à Cotonou, alors que le Parlement est en session. Dans un communiqué, la principale formation de l'opposition évoque une violation de l'immunité parlementaire et une atteinte grave aux principes démocratiques dans un contexte politique sensible. Le parti exige la libération immédiate de son élu. Selon plusieurs sources, le député aurait été interpellé dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État déjouée du 7 décembre. Cette tentative de coup d'État déjouée du 7 décembre continue de susciter les réactions au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Martial Akouete, analyste géopolitique, se prononce et fait le point des conséquences qu'un coup d'État pourrait avoir sur la géopolitique béninoise. Il est au micro de Francis Farami. Cette tentative de coup d'État a quelque peu donné l'idée de renvoyer encore
à cette époque, on dirait que c'est le retour des vieux démons avec toute la situation d'instabilité ou de crise économique que cela a pu orchestrer à l'intérieur du Bénin à l'époque. Et donc, vu la dynamique dans laquelle le Bénin s'est inscrit depuis quelques années déjà avec le président Patrice Talon, vu cette dynamique s'arrêter brusquement constituerait certainement quelque chose qui va affecter beaucoup d'intérêts économiques du Bénin et va ralentir cette ouverture économique du Bénin, cette révélation du Bénin au monde. Et j'ai eu bien peur que le Bénin puisse sombrer premièrement dans l'incertitude, ce qui très souvent ne nourrit pas l'espoir à l'intérieur d'un État et qui pourrait être à l'origine de plusieurs dissensions qui très évidemment vont déboucher sur des conflits et menacer la paix. Deuxième élément auquel cela peut faire penser, c'est surtout également le fait que la manière dont le Bénin serait vu sur la scène internationale, ça ne serait certainement plus le cas, et tous les avantages liés à cette capacité de Bénin à se révéler sur la scène internationale sera tout simplement mis au cachot. Et donc c'est ce qui a justifié à mon niveau le fait que j'ai eu peur très rapidement que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été bâti pendant des années puisse brusquement être arrêté et que nous nous retrouvons dans une situation d'incertitude complète comme l'on est en train de l'observer à côté de certains voisins. Ce lundi 15 décembre, au Palais des Congrès de Cotonou, la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin, soutenue par la NCB, a honoré les maires de la mandature 2020-2025. Au micro de Komla Quentin Amoussou, ils expriment leur satisfaction au terme de la cérémonie. Nous saluons la clairvoyance du chef de l'État, lui qui par décret a accepté que tous les maires de cette mandature 2020-2025 entrent dans l'ordre national du Bénin, ce qui vient d'être réalisé. C'est une distinction qui nous honore et qui nous donne une fierté et qui nous donne le goût du travail bien fait. Nous saluons au passage la NCB, le bureau de la NCB, notamment son président, Luc Atrepo, qui a fait preuve d'un bon leadership et qui, de concert avec la grande chancelière, ont organisé cet événement qui réjouit tous les maires, qui nous propulse à mieux faire davantage. La NCB désormais pour nous est une famille et on ne saurait se disperser. C'est pourquoi le souhait est que chacun de nous soit repositionné, peu importe où il sera, pour que la famille puisse continuer de s'agrandir et de vivre. Je voudrais remercier le chef de l'État pour avoir pris cette décision. C'est pour la toute première fois dans notre pays que les maires en fonction ou en fin de mandat ont été décorés. Moi, j'ai été maire de la première mandature. Je suis dedans depuis, mais je n'ai jamais vu de pareilles choses. C'est une joie pour moi. Les impressions sont très bonnes. Ça nous motive, ça motive les maires. Parce que vous savez, la VP l'a dit tout à l'heure, la grande chancelière l'a dit tout à l'heure, les maires sont tout. Ils sont tout. Donc il faut quand même leur reconnaître ce qu'ils ont fait pendant leur mandat. Et c'est en ça que je suis très heureux, très content de cette distinction, de ce qui se passe ici ce matin. Moi, en tant que maire UP, je le dédie à mon parti, je le dédie à ma population et je le dédie à tous mes électeurs, à toute la population de Soava. Et ça motive, ça nous permet de continuer les œuvres de développement que nous avons entamées. Rendons déjà grâce à Dieu, parce que cette cérémonie n'aurait pas pu se tenir si les malheureux événements qui étaient annoncés le 7 décembre étaient allés à leur aboutissement. Cela dit, je crois que c'est un grand honneur que la République nous fait, que le chef de l'État et son gouvernement nous fait, que la vice-présidente de la République nous fait,
Mais tout ceci n'a pu se réaliser sans le leadership d'un homme. Et c'est pour moi personnellement l'occasion de lui témoigner ma gratitude et la gratitude de mes pairs pour avoir su nous diriger de façon intelligente et intelligible. Je veux nommer notre président, le maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Alors, en même temps que c'est un honneur pour nous, mais c'est également une invitation à ce que nous nous engagions davantage pour les services auprès de nos populations et que nous donnons le meilleur de vous-même. Il y a des gens qui sont décorés à titre posthume. Dieu aidant, nous, notre cas ne s'est pas passé ainsi. Donc il est important de rendre grâce à Dieu. Également remercier le président de la République, chef de l'État, pour l'occasion et l'opportunité qu'il a donnée à cette mandature. C'est le lieu de féliciter également et de saluer le leadership de notre président, le président de l'ANCB, pour tout ce qu'il fait pour les maires et pour toutes les communes du Bénin. Je pense que ceci, c'est le fruit d'une bonne collaboration entre l'ANCB et les dirigeants de notre pays. Donc cet acte vient renforcer encore la collaboration entre les élus à la base et les dirigeants au plan national. Cet acte, pour moi, vient nous envoyer encore en mission. Évidemment, nous sommes en train de finir pour cette mandature, pour ceux qui auront la chance de revenir et ceux qui vont venir aussi à nouveau, cela va les motiver à se donner davantage pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Le fan club Romuald de Wadagne a poursuivi sa tournée dans le septentrion. Après la Libori, le réseau coordonné par Joël Alagbé a procédé le samedi 13 décembre 2025 à l'installation de ses coordinations départementales et communales du Borgou à Parakou. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du département. Reportage avec Anaël Vianedo. Le Borgou s'aligne dans la dynamique nationale enclenchée par le fan club Romuald Wadagne. Un acte qui se matérialise par l'installation de la coordination départementale du Borgou et des coordinations communales de Parakou, de Tchaourou, de Ndali, de Niki, de Kalale, de Perere, de Sinandé et de Bembereke du fan club Romuald Wadagne. Au-delà d'un acte administratif, c'est un engagement politique, citoyen et territorial fort. Ces équipes deviendront désormais les relais actifs de notre vision, les moteurs de notre mobilisation et les bâtisseurs de notre dynamique. Le Bénin a besoin de la fougue, de l'intelligence et de l'audace de sa jeunesse. Le Borgou a besoin de vous. Soutenons ensemble le jeune dynamique Romuald Wadagne, porteur d'espoir, d'innovation et d'avenir. Femmes du Borgou, debout, unies et déterminés. Rassemblons-nous autour de la dame de fer Mariam Chabitalata, symbole de courage, de conscience et de leadership féminin. Romuald Wadagne, pour beaucoup d'entre nous, c'est quelqu'un qui incarne des valeurs de rigueur, des compétences, d'intégrité et de vision stratégique pour le développement de notre pays. La coordination que vous installez aujourd'hui traduit une volonté claire, accompagner une ambition nationale pour un engagement responsable. Une adhésion significative, un signe que le Borgou est prêt pour porter Romuald Wadagne à la victoire au soir de l'élection présidentielle. Vous venez de montrer au Bénin entier que vous êtes prêts, organisés et déterminés à jouer un rôle essentiel dans la dynamique nationale du fan club Romuald Wadagne. Votre mobilisation aujourd'hui est exemplaire, montre votre engagement qui vous honore et votre sens de responsabilité qui vous place désormais parmi les piliers du fan club Romuald Wadagne. Nous devons rester unis. Nous devons continuer à travailler avec discipline et enthousiasme. Nous devons poursuivre la marche engagée pour porter haut la vision du jeune dynamique Romuald Wadagne et soutenir avec loyauté la dame de fer
Mariam Chabi Dalata et Bouzimé. Le fan club Romuald Wadagne n'a pas manqué de réitérer sa désapprobation face aux événements survenus le 7 décembre dernier. Une tentative irresponsable de déstabilisation de notre ordre constitutionnel. Au nom du fan club Romuald Wadagne, je condamne fermement cette aventure dangereuse. Exprime toute notre solidarité envers les institutions de la République. Le peuple dit non à la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Est-ce que le gouvernement du président Patrice Talon peut compter sur vous? Oui. Ainsi, le Borgou vient de lancer un appel. Le Borgou est désormais investi et prêt pour accompagner Romuald Wadagne dans sa quête du pouvoir. Joël Alagbé et les siens continuent leur tournée septentrionale d'installation. Cap à présent dans la Takora. Cap ensuite sur la Liborie. Le dimanche 14 décembre 2025, le fan club Romuald Wadagne a installé ses coordinations départementales et communales à Natitengu, renforçant ainsi son ancrage au plan national. Reportage toujours avec Anaël Vianedou. C'est dans une ambiance de joie et de gaieté que les populations de la Takora ont accueilli le fan club Romuald Wadagne. Principale action, l'installation des coordinations départementales et communales. Le creuset idéal pour manifester leur soutien au candidat Romuald Wadagne. Un choix mûrement réfléchi, fondé sur la compétence, la rigueur, la vision et les résultats. Notre pays a besoin d'un leadership solide, capable de consolider les acquis, d'anticiper les défis et d'ouvrir de nouvelles perspectives aux générations futures. Romuald Wadagne incarne cette nouvelle espérance. L'installation de cette coordination départementale marque le début d'une mission majeure. Elle sera donc le centre névralgique de notre action politique dans la Takora. Elle devra impulser la mobilisation, structurer le travail de terrain et porter jusque dans les hameaux les plus reculés le message de notre candidat. Les coordinations départementales et communales du fan club Romuald Wadagne sont investies d'une mission, celle de la vulgarisation des actions du réseau tout en faisant la promotion de la paix. Vos missions sont claires. Être le relais du fan club sur le terrain, promouvoir les valeurs de solidarité et de développement dans nos localités, organiser et mobiliser les jeunes et les femmes pour soutenir les initiatives de progrès, contribuer à la paix, à la stabilité et à l'unité nationale. Votre engagement déterminera le succès du fan club et le rayonnement de ses actions dans nos communes et villages. Permettez-moi de lancer un appel solennel à la paix, à la stabilité dans notre pays. Nous devons tous œuvrer pour que le Bénin demeure un exemple de démocratie, de cohésion et de progrès pour toute l'Afrique. Ensemble, main dans la main, jeunes et femmes, autorités et citoyens, nous pouvons bâtir un Bénin fort et uni. Le fan club Romuald Wadagne scelle ainsi son enracinement dans le septentrion après cette tournée. La Donga, l'Atlantique, la Liborie, le Borgou et la Takora ont désormais leur feuille de route pour accompagner le candidat Romuald Wadagne à la victoire au terme de l'élection présidentielle de 2026. Une dernière actualité à l'international pour boucler. En République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, opposant et secrétaire permanent du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, a été arrêté dans la nuit du 15 au 16 décembre à son domicile de Kinshasa. Son interpellation survient dans un climat politique tendu, marqué notamment par la récente condamnation à mort de Joseph Kabila. La famille de l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 affirme ignorer le lieu de sa détention.
De son côté, son parti dénonce une arrestation inquiétante et réclame sa libération immédiate. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal. Merci à vous, Elisabeth Iladja, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Petit rappel, la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV est prévue pour 19h avec Atifa et Itaï Olafa, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à l'actualité sportive avec Anaël Vianney-Do. Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. À vous l'antenne. Merci. À travers un communiqué publié le 14 décembre 2025 à Cotonou, le comité transitoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Bénin, CTG LFPT, a informé l'ensemble des acteurs du football national de la suspension provisoire des championnats Celtis Ligue 1 et Ligue 2. Cette mesure entre en vigueur à compter du lundi 15 décembre 2025. Elle s'inscrit dans le cadre de la trêve internationale liée à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, compétition majeure à laquelle participe l'équipe nationale du Bénin, c'est-à-dire les Guépards. Selon le CTG LFPT, cette suspension vise à permettre une mobilisation optimale autour de la sélection nationale engagée dans la plus prestigieuse compétition continentale. Les clubs, les joueurs, les officiels et les supporters sont donc invités à se tourner vers le parcours des Guépards, porte-drapeau du football béninois sur la scène africaine. Concernant la reprise des activités, le comité transitoire précise que les championnats vont redémarrer une semaine après la fin du parcours du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il s'agisse d'une élimination ou de l'issue finale de la compétition. Les calendriers réaménagés seront communiqués ultérieurement par les canaux officiels de la Ligue de football professionnel du Bénin. En attendant, le CTG LFPB invite l'ensemble des acteurs à faire preuve de compréhension et à rester attentifs aux prochaines communications officielles tout en apportant un soutien sans faille aux Guépards dans la quête de performance au Maroc pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Écho des Guépards à présent dans le pays hôte de la CAN, les ambassadeurs du Bénin affichent un effectif presque au complet. Il ne manque que Junior Olaïtan, attendu dans les prochaines heures. Ce mercredi, le groupe effectuera 2 séances d'entraînement, une en matinée à 10h30 et une autre dans l'après-midi à 16h30. Les Guépards vont rejoindre le jeudi matin Rabat et vont s'installer à l'hôtel Tour Hassan Palace. Dans l'après-midi à 15h, il y aura la cérémonie officielle de remise de drapeau aux Guépards à l'ambassade du Bénin à Rabat. Dernière information à présent, le Bénin sera présent aux Jeux africains de la jeunesse Angola 2025 en boxe grâce à la jeune pugiliste Elisabeth Salanon. La délégation a quitté Cotonou le samedi 13 décembre 2025 direction l'Angola. Âgée de moins de 17 ans, Elisabeth Salanon défendra les couleurs nationales dans la catégorie des 54 kilos. Initialement, 2 boxeurs étaient en lice, mais le jeune Dieudonné Richard Sossou, détecté en Allemagne, a dû déclarer forfait en raison d'une fracture du bras droit survenu peu avant la compétition. Déterminée, Elisabeth Salanon s'est dite fière de représenter le Bénin et prête à donner le meilleur d'elle-même sur le ring. À noter que plusieurs jeunes issus du programme Graines Olympiques, actuellement en camp de formation depuis 5 mois, n'ont pas pu être engagés en raison des critères d'âge fixés par la Confédération africaine de boxe. Ces talents sont toutefois attendus prochainement sur la scène internationale, notamment pour le compte des championnats du monde des moins de 19 ans. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information de la page des sports. On passe à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces.
La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Quelle est l'expression à découvrir ce matin? Fier comme un pou. Fier comme un pou. Oui. Allez-y. Fier comme un pou, c'est l'expression de ce matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Fier comme un pou se dit d'une personne qui affiche une fierté excessive, parfois ironique ou agaçante. L'expression s'appuie sur l'image du pou, un insecte minuscule et sans valeur. Elle met en évidence de façon ironique une fierté exagérée et déplacée, en comparant l'attitude hautaine d'une personne à celle d'un être insignifiant. Exemple d'utilisation, après avoir répondu à une seule question en classe, il est sorti fier comme un pou. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette présentation. Restez en plateau, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Quelles sont les astuces ce matin? Alors on parle de quelques solutions naturelles pour retirer des taches et redonner de l'éclat aux vêtements. À vous l'antenne. Merci Abdelkader. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui on s'intéresse de savoir comment retirer des taches et redonner de l'éclat aux vêtements grâce à des astuces naturelles et très simples. 1. Pour des vêtements qui déteignent, mettez-les dans de l'eau tiède puis ajoutez du sel alimentaire et du bicarbonate de soude. Laissez tremper 10 minutes environ. La décoloration est rapidement stoppée. 2. Pour des cols de chemise jaunis ou tout autre vêtement taché de jaune, mélangez du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du dentifrice et du liquide vaisselle, puis mettez-les dans de l'eau tiède et frottez plusieurs fois. Le col redevient comme neuf. 3. Pour des taches de graisse, appliquez un mélange de bicarbonate, de dentifrice et du liquide vaisselle. Étalez bien et laissez dans de l'eau tiède, puis frottez pendant 1 minute. La graisse disparaît facilement. 4e solution pour des taches d'encre ou de stylo. Mélangez à part égale lessive, liquide et alcool. Versez sur la tache, puis lavez dans une bassine d'eau. En frottant, l'encre part sans difficulté. Enfin, 5e et dernière astuce, tache de fruits ou de lait. Recouvrez du sel alimentaire en ajoutant un peu d'eau chaude, puis frottez avec du savon naturel imbibé d'eau chaude. La tache s'enlève facilement. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Diane Kouagou d'être resté. À présent, on passe au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour, Maurice Semasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Achille Kouenou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour l'artiste du jour. Le prénom du jour de ce jour, c'est Gaël. Gaël, allez-y. Merci Kader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est Gaël. D'origine bretonne, Gaël signifie celui qui appartient au peuple. Gaël est une personne franche, déterminée et authentique. Indépendant et libre d'esprit, il a besoin de se sentir maître de sa vie. Au travail, Gaël est investi, volontaire et persévérant. Il réussit particulièrement bien dans les métiers où il peut prendre des initiatives ou défendre des valeurs. En amour, Gaël est passionné et fidèle. Il peut mettre du temps à s'engager, mais lorsqu'il aime, c'est sincèrement et sur la durée. Bonne fête au Gaël et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous, Maurice Semasoussi, pour cette présentation. Restez avec moi, on retrouve Achille pour l'artiste du jour. Achille, bonjour à nouveau. Bonjour Kader, bonjour à vous amis internautes. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette rubrique. Aujourd'hui, nous zoomons sur l'artiste Don Métoc. Oui, vous le connaissez très bien. Soro Ignace Don Métoc, de son vrai nom, Don Métoc est né le 31 juillet 1974 à Alada. Après des études primaires dans la même ville, il poursuit ses études au collège d'enseignement général de Bégamé de Cotonou, où il obtient son baccalauréat. Alors, Don Métoc obtient ensuite un BTS en informatique industrielle
et maintenant à l'Institut supérieur de technologie et devient technicien supérieur. Il commence sa carrière musicale en 1993 à la faveur d'un concours intercollège nommé Vedette en herbe organisé par la télévision nationale. Alors, il décroche le premier prix à l'une des éditions. À partir de 1998, il occupe le poste de chargé de production au sein du groupe de presse La Gazette de Golfe. Alors, il compose Peace and Love en 2001, une chanson dédiée à la paix au Bénin. En 2002, il sort un son qui devient l'hymne de l'équipe nationale de football intitulé Allez les écureuils, aujourd'hui repris et intitulé Allez les guépards. Vous savez, en temps, l'équipe nationale a changé de nom. Et puis, plusieurs albums composés de plusieurs titres sont à l'actif de ce géant de la musique béninoise. Nous pouvons faire référence à Justice est corrompu en 1996, Allez les écureuils en 2004, ça c'est un single, La vie en 2007, Rongan en 2013 et Fais-nous en 2023. Alors, je vous reprends un bout d'un morceau que moi j'aime bien, que j'affectionne bien, de Domitok, Adjomi Senon. On y va. Nous jo membo jo se, et ouais son bon la meuf est vraiment belle, yon noir pas émis non baile, elle est vraiment jolie, maman avait raison. À la jolie gueule, je vous avoue que elle m'a plu. Vous êtes aussi belle, vous êtes si jolie, en plus un bon sourire. Je me présente, c'est Romero, voulez-vous être ma Juliette? Adieu, Missela, c'est toi galant, je suis Romero, veux-tu être ma Juliette? Adieu, Missela, c'est toi galant, non, yo mi la Romeo, non, yo mi la Juliette. Chérie, oh, chérie, oh, chérie, oh, chérie, oh. Voilà, c'est tout pour le compte de cette rubrique. On se retrouve demain avec le même plaisir. Merci à vous pour cette présentation et prise quand même de moments qui nous rappellent certaines gloires de la musique béninoise. Merci à vous. Morissette, c'est ma souci d'être resté avec moi. À vous de fredonner aussi un morceau de Don Metok. Non. Ah, vous ne l'aimez pas, l'artiste? Non, pas vraiment. Pourquoi? Il est trop classique. Il est trop classique. Vous préférez quoi? L'afrobeat. L'afrobeat. Peut-être qu'il va vous amener quelque chose de l'afrobeat peut-être demain et on verra à l'œuvre. Okay. À présent, chers amis internautes, on passe à l'horoscope du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce mercredi? Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Bélier, votre diplomatie vous sera fort utile dans vos échanges avec votre entourage. Aujourd'hui, vous serez entendu, compris et vous pourriez résoudre un éventuel malentendu en favorisant la souplesse et le tact. Vous serez assuré de retrouver une harmonie relationnelle. Chers taureaux, si vous avez besoin de resserrer certains liens, l'ambiance est idéale pour vous rapprocher de ceux qui vous sont chers et arrêter de vous prendre la tête inutilement. Il est judicieux de profiter des bons aspects du moment pour faciliter vos échanges en étant plus détendu. Gémeaux, votre conviction en vos propres idées vous rend têtu dans la bonne direction. Voici qui laisse à prévoir des discussions intéressantes. Les remises en question que vous faites sont positives, mais vous fatiguent davantage que vous ne le supposez. Natif du signe Cancer, c'est le moment d'entamer un dialogue difficile. Vous dénouerez la situation sans conflit. La sédentarité ne vous ira pas, vous aurez besoin de mouvement. Refaire du sport serait tout indiqué et vous renforcerez. Lion, vous trouverez une piste féconde. C'est le bon moment pour chercher à améliorer votre situation professionnelle. Vous avez besoin de vous sentir irréprochable pour être sûr de ne pas être
tracassés par vos supérieurs. Chers amis vierges, vous pouvez aujourd'hui sortir votre épingle du jeu d'influence parfois malsain. Faites confiance à votre intuition et vous avez la bonne réaction, celle qui vous garde en paix et en confiance dans vos relations. Si vous êtes du signe Balance, une échéance imposée sera indispensable pour la bonne marche de vos projets. Regardez au long terme, les efforts musculaires que vous avez faits ces derniers temps se font sentir. Levez donc le pied, chers amis Scorpions. Votre principale préoccupation aujourd'hui est de vous engager sur la voie du bonheur. Vous vous occuperez activement des autres et vous serez heureux en fin de journée d'avoir pu donner un coup de pouce à votre entourage. Chers amis Sagittaires, un aboutissement s'annonce en ce qui concerne vos démarches pratiques. C'est le moment de trier vos papiers. Votre joie de vivre vous incite à faire quelques essais. Faites attention car vous pourriez rapidement le regretter. Capricorne, aujourd'hui, vous allez pleinement vous concentrer sur vos objectifs en agissant comme il le faut et sans vous disperser. Rien ni personne ne vous fera dévier de votre trajectoire. C'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, un retour sur votre passé se présente à vous, que ce soit pas un souvenir, une personne, une situation similaire qui se renouvelle. C'est l'occasion idéale de dépasser cette question une fois pour de bon. Poisson, pour finir, ne restez pas sur de brillantes idées sans les mettre à exécution. C'est ce qui vous apportera les meilleures satisfactions. Vous êtes tendu et votre vulnérabilité émotionnelle vous met à cran. Vous avez besoin de véritable détente. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Vous restez en place. On se retrouve avec les autres collègues pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Nasrine Fatoumbi, merci de rester. Elisabeth Ladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, bonjour Aneldo. Bonjour à vous. Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Alors, la thématique de ce jour, Francis Fahmi. Est-ce que tout travail mérite un salaire? Nasrine Fatoumbi, première opinion. Moi, je dirais oui, tout travail mérite un salaire, même si d'aucuns estiment que le salaire qu'ils perçoivent n'est pas conséquemment au boulot qu'ils fournissent, à l'effort qu'ils fournissent au travail. Il n'y a pas de sorte de métier, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, que ce soit que vous soyez un agent d'entretien, un agent de sécurité, une fois que vous percevez quelque chose qui vous permet de subvenir à vos besoins à la fin du mois ou bien à chaque fin de semaine, moi je crois que le travail que vous faites et l'effort que vous fournissez aussi doit être salué. Elisabeth Iladia, sur la même question. Monsieur Abdelkader, moi je dirais que tout travail ne mérite pas un salaire. Parce que bon, il y a certains travails qui sont une forme d'apprentissage en fait. Les stages académiques par exemple, c'est une autre forme d'apprentissage. Donc on ne peut pas les payer parce que bon, ils sont en train de venir en stage alors que ils sont là pour apprendre en fait. Aneldo, je vais pas peut-être aller dans ces argumentaires, mais adopter la même position que Elisabeth Iladia. Tout travail ne mérite pas forcément un salaire parce que quand on considère le salaire comme la rémunération mensuelle, il y a des travaux qui, quand vous les faites, vous avez la thématique aurait plutôt dit est-ce que tout travail mérite une récompense? Là, je vais accepter cela parce que la récompense est ce que vous pouvez gagner. Vous pouvez travailler et ne pas gagner un salaire à la fin du mois, mais avoir une récompense qui vaut plus que des milliers de francs, qui vaut plus que si on devrait vous payer. Votre salaire peut être en coup de cahier ou bien peut-être en ciment. Non, dès que le salaire n'est pas forcément numéraire. Non, dès que sur la base, vous ne vous êtes pas, vous êtes entendu que le salaire sera telle tonne de ciment, c'est que ça devient un salaire fixe. Maintenant, voilà que quand vous faites le travail, vous pouvez avoir des récompenses parallèles qui ne sont pas forcément directement liées à votre rémunération. D'où, il y a des travaux que vous faites, ça mérite forcément une récompense, mais un salaire, ça peut venir comme ça peut ne pas. Un salaire peut venir comme ça peut ne pas. Francis Fahmi, sur la même question. Oui, je pense que tout travail mérite un salaire parce que là, ça dépendra aussi de la forme que vous donnez
à votre salaire. Je vois mal une personne décider d'aller travailler pour les beaux yeux de quelqu'un. De toute façon, quand on parle de travail, c'est mettre son temps et ses compétences ou bien ses capacités au service de quelqu'un. Maintenant, lorsque vous parlez d'apprentissage, lorsque vous parlez de stage, le salaire là, à mon avis, ça constitue le fait que vous apprenez quelque chose. Lorsque la rémunération, ne voyez pas forcément le salaire comme quelque chose de financier. Le salaire, moi je considère le salaire dans ce cas-là comme, vous avez parlé de récompense, je pense même que c'est le mot le plus idéal pour parler de salaire dans ces conditions. La récompense, ce que je gagne. Je peux gagner peut-être en compétences, je peux gagner peut-être en matière de, on n'a pas de sac de ciment. Il suffit juste de s'entendre sur quelque chose à la base. Si on s'entend sur le fait que quand je viens travailler pour vous, je gagne ceci, je gagne cela, je ne suis pas obligé de gagner de l'argent à la fin du mois. Le salaire en question n'est même pas obligé d'être mensuel. Il y a des gens qui travaillent et qui perçoivent leur salaire à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque 2 semaines. Donc, je pense foncièrement que tout salaire mérite un travail. Enfin, que tout travail mérite un salaire. Tout salaire mérite un travail? Non, tout travail mérite un salaire plutôt. Alors, Nasrine Fatoumi, déjà, on ne peut pas en parler sans savoir c'est quoi un travail, c'est quoi un salaire. Bon, moi, je dirais qu'un travail, déjà, il y a d'autres qui vont quand même dire, il y a d'autres qui restent à la maison et puis ils travaillent, ils font des télétravails. Il y a d'autres qui se déplacent chaque matin pour aller... Ils quittent un point A pour un point B, si je peux m'exprimer. Donc, je crois qu'un travail, c'est l'effort qu'un être humain fournit pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, le salaire, je vais dire, une récompense que l'être humain perçoit à la fin de chaque mois. Ça peut être mensuel ou hebdomadaire. D'autres travaillent, quand ils finissent de travailler, ils perçoivent en même temps leur salaire. Par contre, d'autres, quand ils attendent la fin du mois ou bien la fin de chaque 2 semaines pour recevoir le salaire. C'est quoi pour vous, Elisabeth Iladja, un travail? C'est quoi un salaire? Moi, je dirais qu'un travail, c'est tout effort qu'on fournit pour avoir un résultat. Et puis, parlant de salaire, moi, je reste sur le point que, bon, le salaire est surtout financier, en fait. C'est-à-dire que c'est l'argent que je prends en échange du travail que je fais. Je ne me vois pas en train de travailler pour prendre un sac de ciment, par exemple. Non. Donc, moi, je pense que le salaire, c'est l'argent que je pense en récompense de ce que je fais. Ça peut être par semaine, par mois ou par an. Par mois ou par an. Aneldo? Effectivement, je suis d'avis avec Elisabeth. Sous nos cieux, je pense que quand votre employeur vous embauche et il dit vous allez prendre un salaire, c'est pas, vous ne pensez pas à des sacs de ciment, vous pensez à de l'argent. Donc, ça veut dire que même si autrefois le salaire était considéré comme une rémunération qui peut être en nature ou autre, aujourd'hui le salaire est plus d'ordre financier. Donc, le salaire, c'est ce que vous recevez quand vous effectuez un travail de manière financière, ce que vous recevez de manière financière quand vous effectuez un travail. C'est quoi le travail? C'est l'effort que vous abattez, pas forcément pour subvenir à vos besoins, pas forcément. L'effort que vous abattez pour arriver à un résultat, c'est un travail. Vous pouvez travailler pas pour forcément subvenir à vos besoins. Vous pouvez être indépendant pour vos besoins. Vous pouvez avoir vos besoins complètement satisfaits, mais travailler. Et c'est dans ce sens même que le travail n'est pas forcément rémunéré par un salaire. Parce que si je suis un héritier ou financièrement à l'aise et que je travaille pour la forme, je ne taille pas d'importance au salaire. Si je fais une œuvre caritative où je vais travailler, je ne m'intéresse pas forcément à l'argent qu'on va me donner quand je vais finir, parce que la satisfaction morale que cela me donne me suffit amplement quand c'est dans ces conditions-là. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Francis, Fahmi? Oui, je pense que nous sommes tous d'accord sur la définition du travail sur ce plateau quand même. Mais à mon avis, le salaire, c'est juste une rémunération. Ça peut être de toute nature. Et même tout à l'heure, vous avez même répondu à la question sous nos cieux ou aujourd'hui. C'est pas parce que sous nos cieux, et même vous, Aneldo, vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, le salaire est beaucoup plus à résoudre le problème. Ce n'est pas parce que on a l'habitude de faire d'une certaine manière ou bien que c'est beaucoup plus répandu qu'on le fasse d'une certaine manière. Dites-moi combien de patrons aujourd'hui, quand on vous appelle au boulot, on dit Francis, vous allez travailler avec moi. Ok, à la fin du mois, je vous donne 1 tonne de ciment. Combien de patrons sur 100? Je pense que vous n'allez pas avoir 0,001. Moi, j'en connais. Et vous en connaissez, oui. Mais c'est peut-être sur les 10 millions d'habitants, ou bien plus ce que nous faisons, c'est l'exception. Ce que je dis, c'est que
vous avez parlé d'exception, on dit que l'exception confirme la règle. Et encore que dans ce contexte, je suis sûr certain que vous l'auriez demandé. Justement, c'est pourquoi j'ai parlé de rémunération de différentes formes. Si je préfère ne pas être payé avec de l'argent, et je préfère être payé avec un sac de ciment, j'ai mon salaire. Vous l'auriez demandé. Est-ce qu'on va payer mon salaire ou pas? Le patron de base. C'est pas parce que vous ne voulez pas prendre ne payez pas un salaire, non? Aucun patron. Quand vous allez travailler, prendre des sacs de ciment à la fin du mois, vous allez... Aucun patron de base. Aucun patron de base. Et tu es rémunéré d'une autre forme. Par exemple, maintenant, tu apprends. C'est-à-dire que tu travailles pour apprendre, pas forcément pour être rémunéré. Donc, vous allez accepter faire un stage académique à l'heure, la sainte payée. Avec les pauvres sous de vos parents, vous allez vous déplacer avec les pauvres sous. Avec les pauvres sous de vos parents, venir à un lieu sans avoir même dîner à la fin du mois. C'est la vous allez accepter faire ça. Elisabeth, c'est parfois la mauvaise compréhension de la chose qui fait que nous n'acceptons pas certaines réalités. Quand on parle de stage académique, ça concourt à notre apprentissage. C'est-à-dire que quoi? Quand nous sommes en 3e année, on dit tu dois aller faire les stages académiques. Ça ne veut pas dire que tu as fini. Tu es encore dans le processus. Quand tu venais à l'école, on te payait. Donc ça veut dire que pour ton stage académique, au fait, on ne devrait même pas te payer parce que en réalité, on n'a pas dit un stage professionnel où on peut exiger ne serait-ce que le déplacement pour toi. Maintenant, quand on parle de cela, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où sous nos cieux, tranquillement, nous avons, si votre patron vend du ciment, je trouve que la mentalité des patrons même fait qu'il veut te payer l'argent. Mais même quand tu dis, ah, je veux des ciments en retour, vous allez voir que ce patron ne va pas vous garder longtemps parce qu'il se dit que peut-être il est dans une prospection de réalisation, il va bientôt me quitter. Maintenant, c'est un deal. Ce n'est que toi qui acceptes. Ce n'est que toi qui proposes. Quand j'ai un patron qui a une université et que j'ai envie de faire le master et que je dis au patron, ah ok, je vais travailler, mais ma rémunération va servir à payer mon master. C'est une... Ça, je l'ai voulu. Ça, c'est un deal entre vous deux. Voilà, je l'ai voulu. Je l'ai dit. Toujours, c'est un deal. Vous avez répondu à votre propre question. C'est un deal. Il a payé votre salaire, pas avec de l'argent, mais avec votre éducation. Ça résout le problème. Je suis toujours de l'argent. Vous-même, vous avez dit que le salaire est financier. Ce que vous dites maintenant que on vous a payé votre salaire avec votre étude. Je suis en train de vous dire quoi. Sauf que là, vous n'êtes pas cupide parce que vous laissez votre patron. Tu as gagné dedans. Alors, merci. Alors, bon, c'est bon. Je suis en train juste de vous dire que quand la rémunération change de nature, c'est-à-dire que quand ce n'est plus de l'argent, quand ce n'est plus de l'argent et que c'est quelque chose en nature, c'est vous-même, dans la plupart des cas, qui demandez. Sinon, est-ce que là, ça reste toujours un salaire? Aucun patron ne cherche à vous. Non, attends, est-ce que là, ça reste toujours un salaire? Parce que vous avez dit à la base que le salaire est toujours financier. Écoutez, donc là, vous dites que quand on prend votre salaire... Écoutez. Ok, je vous écoute. Vous allez voir que dans ce contexte précis, quand c'est comme ça, ce que vous avez en nature ne vaut pas exactement le salaire qu'on doit vous donner en numéraire. Donc qu'est-ce que vous dites que ça ne vaut pas? Ça devient des avantages que l'on vous accorde en termes de dons et autres au-dessus. Parce que vous allez voir que... Pourquoi vous parlez de dons? Alors, merci à tout un chacun. Ça change de nature, c'est jamais une équivalence. Pour conclure, c'est tout simplement votre opinion pour conclure, de façon ramassée. Et sommaire. Bon. Moi, je dirais que chacun sait ce qu'il vise lorsqu'il va dans une entreprise pour dire, bon, j'aimerais être votre employé, j'aimerais travailler avec... En tout cas, moi, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas être dans une entreprise et le patron va me dire, bon, tu préfères le salaire ou bien que je te donne des ciments ou bien des ustensiles de cuisine à la fin du mois. Moi, ma réponse est catégorique. Donc, je reste quand même... Vous avez une boutique d'ustensiles de cuisine? Non, j'ai pas besoin de ça. Donc, moi, je dirais quand même que pour moi, ça, c'est mon avis personnel, mon opinion. Tout travail mérite un salaire. Il n'y a pas de sorte métier. Même si vous êtes un agent d'entretien, vous avez besoin d'un salaire. Pour vous soigner, quand même, prendre des médicaments à la fin du mois pour vous soigner. L'homme est quand même fragile. Vous pouvez tomber malade à tout bout de champ. Donc, tout travail mérite un salaire, selon moi. Elisabeth, il a bien? Bon, moi, je dirais que tout travail ne mérite pas un salaire.
comme les stages par exemple, c'est l'exemple que j'avais donné au début, les stages par exemple, c'est pas tout stage même qui mérite un salaire. Par exemple, arrêtez, il y a même d'autres employés, ils sont là. Faites aussi un stage professionnel sans rien attendre en retour. C'est la conclusion, c'est la conclusion. Il y a certains employés qui sont là, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'apportent pas grand-chose à l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils n'apportent même rien. Ils sont même là pour apprendre, alors qu'en réalité, ils sont là pour le stage. Mais ils sont encore là pour apprendre. Stage professionnel ou académique. Si, mais même professionnel aussi, ils sont même là pour apprendre. Donc vous allez à cette échelle, un stage professionnel à l'heure actuelle sans rien recevoir. Donc vous allez toujours appeler votre maman. J'ai besoin de 5 000, j'ai besoin de 2 000. Merci, Elisabeth, Elisabeth, merci. Non, mais on ne finit jamais d'apprendre. Vous pouvez trouver le stage ailleurs. Anaël Dorou, allez-y. Bon, pour répondre à Nansrine, il faudrait que la personne qui fait son stage elle soit sûre de ses compétences. Parce que si une personne qui n'a pas des compétences avérées, mais exige un salaire pour des stages professionnels ou académiques, c'est que c'est pas la peine. Maintenant, quand on parle d'académique, c'est toujours dans le cadre de votre formation. Donc, vous n'exigez rien normalement, vous n'avez droit à rien. Est-ce que vous pouvez même exiger Voilà, vous n'allez pas à l'école de venir apprendre chez vous. Donc, en réalité, pour moi, tout travail ne mérite pas un salaire parce qu'il y a des travaux que nous faisons pour la satisfaction morale. Juste. Ah, d'accord. Oui. Je pense que tout travail mérite un salaire. C'est à chacun juste de définir la forme que prendra son salaire. Même ceux qui sont des bénévoles, il y a quand même un salaire. La satisfaction morale, c'est déjà un salaire selon moi. C'est pourquoi il parlait de récompense à la base. Le fait de savoir que, même dans la Bible, on dit que quand vous faites certaines choses, c'est que Dieu vous le rendra. Ça, c'est déjà un salaire. Donc, tout le monde est d'accord sur le fait que tout travail mérite un salaire. C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur la forme que ce salaire-là prendra. Et je sais qu'au fond, si je dois choisir, j'aurais préféré même que certains de mes salaires soient en nature plutôt que de façon pécuniaire. Merci à vous, chers amis internautes. Pour ma part, je dirais pas que tout travaux ou tout travail mérite un salaire. Je dirais tout travaux ou tout travail est assujetti de salaire. Tout travail a un salaire. Le salaire, généralement, il est perçu parce que lorsqu'on parle de salaire, on pense au numéraire, alors que le salaire est varié, divers. Je donne par exemple quelqu'un qui nettoie tous les jours une mosquée. Il nettoie la mosquée parce qu'il pense qu'il y a une récompense conséquente selon les prescriptions de la loi islamique. Quelqu'un qui va à l'église tous les jours et qui s'empresse peut-être de nettoyer peut-être les persiennes ou peut-être la porte, c'est parce qu'il pense que à la fin de sa besogne, si on peut la qualifier ainsi, il y aura forcément une récompense. Une récompense qui ne sera peut-être pas perceptible dans le visible pour lui, mais qui, de l'invisible, pourra agir dans le cours de sa vie. Et donc, tout effort qu'on fournit dans cette vie est assujetti de salaire. Le salaire, maintenant, il est divers et varié. Quant à la vie active professionnelle elle-même, tout ce que l'on fait a un salaire, mais tout dépend aussi des conditions de travail. Tout dépend aussi des conditions d'accessibilité à ce travail également. Lorsque vous accédez à un travail de façon irrégulière, ne vous entendez pas à être traité à la régulière. Lorsque vous accédez par contre à un travail à la régulière et que tout est fait, sachez que dès qu'il y a des heures supplémentaires, je crois que c'est la partie qui n'a pas été abordée au cours de ces échanges-là, parce que lorsqu'on dit tout travail mérite un salaire, c'est de savoir est-ce que au moment où vous avez fait un contrat, il y a des clauses de contrat qui sont parfois dénaturées. Est-ce que les excès seront rémunérés? Est-ce que les suppléments d'heures seront rémunérés, même si c'est des suppléments qui sont en cohérence avec votre responsabilité? Je dirais peut-être dans d'autres espaces, oui, dans d'autres, non. Et cela varie en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, de comment vous avez acquis cet emploi, comment vous avez accédé à cet emploi-là, comment vous avez pu obtenir cet emploi-là. L'essentiel, ce qui est sûr, c'est que tout ce que nous accomplissons dans cette vie a un salaire, a une rémunération quelconque, qu'elle soit d'ordre financier, d'ordre spirituel, d'ordre matériel. Une rémunération reste aussi un salaire parce que le salaire, c'est ce que l'on perçoit en guise d'un effort fourni. Et donc, je le dirais, n'oubliez pas, si vous êtes chrétien, d'accomplir des tâches pour avoir votre salaire chrétien. Si vous êtes journaliste, de travailler pour avoir votre salaire et de mériter, là maintenant,
votre salaire, parce qu'il y a des gens qui ont des salaires qu'ils ne méritent pas. Il y a des gens qui perçoivent des payes qu'ils ne méritent pas, parce qu'ils ne sont peut-être pas présents au boulot, parce qu'ils ne sont peut-être pas très efficaces dans la chaîne de fonctionnement de leur entreprise. Et donc, il y en a qui ne méritent pas. Il y en a parfois qui méritent. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas très d'accord avec le mot mérite, mais beaucoup plus avec l'obtention de l'avoir. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à Elisabeth Ladia. Merci à Anaël Dohou. Merci à Francis Fahami. À présent, on va recevoir l'invité matinal de ce matin, David Kofi Aza, prêtre de Fa, président du CONASEB. Avec lui, on parle du signe de Fa, Fougbidi Yekou. Avec lui également, on parlera, on va revenir sur les événements du 7 décembre dernier, ce qui fait d'ailleurs l'actualité au Bénin. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec vous, on va revenir de façon sommaire et expéditive sur le signe Fougbidi Yekou qui a été révélé par l'oracle lors du Tofa de cette année. On va revenir sur notamment un décryptage des événements du 7 décembre 2025 et quels sont les enseignements selon vous qu'il faut en tirer. Et vous nous direz bien évidemment comment percevez-vous un peu la mobilisation citoyenne des uns des autres autour ou après cet événement-là. David Kofi Aza, Fougbidi Yekou, excusez-moi pour la malprononciation, quels sont les signes constitutifs de ce signe-là et qu'est-ce qui en ressort? Quelles sont ses implications? Fougbidi Yekou, comme tout signe du Fa, chaque signe du Fa est composé de 2 lettres du Fa parce que le Fa est un alphabet. Voilà, c'est l'alphabet d'Enoch. Fougbidi Yekou est l'ensemble de la lettre Fou puis de la lettre Yekou. Fou étant la lettre mère qui a généré toutes les autres lettres et Yekou étant la lettre primordiale qui a été reléguée au second rang. Parce que Yekou est plus âgé que Gbé, mais est relégué au second rang parce que l'obscurité précédait la lumière, au fait. Donc voilà ce que je pourrais dire. Quand on parle de Fougbidi Yekou, c'est juste une lettre qui est collée à une autre, donc un signe du Fa, parmi tant d'autres évidemment. Alors, ce signe-là, lorsqu'il est révélé par l'oracle, quelles sont ses implications? Quel est le message qu'il porte? Le message qu'il porte, c'est le message que nous avons déjà annoncé il y a un peu plus de 11 mois déjà. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi cette séquence, de façon sommaire, rapidement. Je vais le demander de chercher les informations et à voir. Je ne veux pas revenir sur mes prédictions ou les prédictions du Fa. Ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes en train d'assister de façon impuissante aux énoncés de ce signe-là dans tous les domaines de la vie de notre pays, tant sur le plan politique, économique, social et évidemment sécuritaire. Parce que Fougbidi Yekou présente un défi sécuritaire majeur. Au fait. Donc c'est ça que nous sommes en train de vivre, la sécurité où les fondamentaux seront remués, comme il avait souligné le signe à l'époque pour dire que tous les fondamentaux du pays seront touchés. Et quand on parle des fondamentaux, on parle par exemple de la loi fondamentale, on parle par exemple de la stabilité également qu'on avait connue jusque-là. Donc ceci prédisait déjà la révision constitutionnelle, qu'elle a été évoquée à l'époque. Oui, évidemment, puisque ça fait partie de ce que les gens m'en avaient voulu, puisque le signe avait dit qu'il faudrait que les fondamentaux de notre nation seraient touchés, donc la loi fondamentale sera touchée. Et à l'époque, je crois qu'il y avait eu, je dirais, une kyrielle de personnes, une persécution qui a suivi parce qu'on estimait que le Fa a menti et que techniquement la majorité présidentielle n'avait pas le nombre de députés qu'il fallait pour réviser la Constitution, donc le Fa a menti. Mais vous savez, mon calme légendaire, j'ai dit, il faut le laisser aller jusqu'au bout et à la fin de l'année, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que la Constitution sera révisée ou pas, en fait. Puis après ça, on m'a reproché plein de choses par rapport à ça. On m'a reproché le fait que même plus des dizaines de lives ont été faits sur ma tête, estimant que j'ai tout fait pour impliquer Kemi Seba dans mon Tofa.
et que l'autorité dont on parle, qui est en relation avec une autre de la sous-région qui déstabilise, et que je faisais allusion à lui. Et puis, après ça, on a dit que on ne peut pas consulter le FA pour 2025 et que le FA allait parler des élections de 2026 et que ce FA est politisé. Je vais vous demander quelque chose aux Béninois, de vous à moi. Est-ce que les élections présidentielles de 2026 auront effectivement lieu en 2026? Est-ce que les élections n'étaient pas bouclées depuis fin octobre 2025? Je leur pose cette question. Quand on me dit que le FA ne peut pas, de 2025, pas parler des élections de 2026, est-ce qu'aujourd'hui, là, on ne sait pas qui sera le prochain président de la République? Est-ce qu'on ne sait pas déjà? Depuis fin octobre 2025. On me reproche dire que il faut que moi je fais l'apologie d'un troisième mandat déguisé. De vous à moi, est-ce qu'on peut sortir Patrice Talon du jeu politique béninois aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons? Qui peut le faire aujourd'hui? On dit que ils ont même avancé des chiffres que j'aurais pris 200 millions chez les chefs de l'État pour dire ça, et que Béhanzin aurait dit que la guerre ne viendra jamais au Bénin, et que moi je dis que la guerre viendra, qu'on fera un coup d'État, et que le FA a menti. D'accord, le FA a menti. Est-ce que les gens de rang ont pris les armes? Est-ce que le sang a coulé? Si on n'avait pas fait les sacrifices, si on n'a pas pris les dispositions, ça aurait été pire. Donc les rituels expiatoires qui ont été effectués ont été féconds alors? Ont été très féconds. Et c'est là qu'il faut saluer le sens de l'anticipation du chef de l'État. Il a un sens très élevé de l'anticipation. C'est-à-dire que là où vous voulez aller là, c'est que lui il est déjà là-bas en train de dormir, quoi. Il vous attend, au fait. C'est ça, beaucoup n'ont pas compris. Et il a une vision très large et une vision même, je dirais, surnaturelle des choses. Il anticipe des choses. Et s'il n'était pas là, si, comme l'a dit le signe Fouboué des coups... Parce que selon ce signe-là, c'est le chef de l'État qui est l'intrépide. Mais exactement, s'il n'était pas l'intrépide qui est resté à la porte, après... Je crois qu'avec le rapport de Tévredret, il était collé à Tévredret, il était derrière les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité. Lui-même, sans craindre sa sécurité, sans craindre sa vie, lui-même, il est resté derrière. Alors, c'est qui le prétendant qui est resté à la porte pour empêcher que ces zouaves-là, ces hors-la-loi, ne viennent perturber l'harmonie et la stabilité de notre nation? Lui-même. Il est resté devant la porte. Combien de chefs d'État peut le faire? C'est déjà un avion qui a affrété et puis il a déjà quitté le pays le temps que les gens règlent le problème. Mais il est resté. Et non seulement il est resté, mais c'est qu'il est pratiquement allé au front parce qu'il était aux côtés de nos voyants loyalistes pour défendre la nation, pour donner les instructions qu'il faut. Donc, ce qui était choquant à l'époque, et parfois, ça me fait de la peine, c'est qu'il y a même des bouconons, même des confrères. Je ne sais pas combien on leur a donné. Parce que aussi vous soupçonnez d'avoir pris quelque chose aussi. Parce que me soupçonnent d'avoir pris de l'argent. Et c'est le moment d'ailleurs de dire au chef de l'État que, comme on m'a soupçonné de m'avoir donné de l'argent, il faut qu'il m'en donne. Ben ouais, il faut qu'il m'en donne parce que... On fait exactement comme Bertin Kohomi. Oui, il faut qu'il m'en donne parce que j'ai subi toutes les avanies qu'on pouvait subir si effectivement on avait pris de l'argent. J'ai subi toutes les humiliations. Tous les sarcasmes également. Tous les sarcasmes, les miasmes, les scories. On m'a traité de tous les noms dans ce pays. Parce qu'on est sûr que c'est parce que j'ai pris de l'argent que j'ai dit ça. Aujourd'hui, ce même peuple m'applaudit, mais moi, je ne reconnais pas ça. Je ne reconnais pas ça. Mais ce que je veux dire là, il faut que le chef de l'État me donne effectivement l'argent là.
Il va me donner, oui, il va me donner. Il faut qu'il me donne effectivement cet argent-là. Maintenant, pour revenir... des confrères, des Bokono, qui rentrent dans les lives ou qu'on invite sur les lives, qui disent que tout ce que moi j'ai dit là, que le FA n'a jamais dit ça. Que c'est un FA politisé. Et c'est des confrères qui disent ça. Hein. Et ils sont parfaitement conscients de ce que, toute modestie mise de côté, ils ne savent pas ce que c'est que le TOFA. Si le TOFA a un nom, c'est moi qui l'ai révélé. Il y a 20 ans. Ça veut dire que j'ai 20 ans d'expérience en matière d'explication du TOFA. Ce que aucun Bokono au Bénin ne détient. Aucun Bokono au Bénin ne détient ça. Ça fait 30 ans que je suis Bokono. J'ai été consacré Bokono. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Donc je capitalise déjà 30 ans d'expérience en matière de pratique de FA. Puis 20 ans d'expérience en matière d'explication du TOFA. Et ceux-là qui sont venus il y a à peine 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est des gens qui sont nés sous l'événement du TikTok, des Bokono de TikTok, et c'est ceux-là qui viennent maintenant dire à la face du monde ce que le TOFA a dit, ce que le TOFA n'a pas dit. Est-ce qu'ils savent réellement ce qu'on sait que le TOFA? Le TOFA n'est pas le FA. La manière d'expliquer le TOFA, par exemple... Ah bon, qu'est-ce qui le distingue? Ce qui distingue le TOFA du FA, c'est-à-dire que quand vous consultez pour un individu et que vous trouvez Fougoui Diakou, vous n'avez pas dit à cet individu-là qu'il va subir un coup d'État. Un individu ne subit pas un coup d'État. Donc l'explication, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je suis même pressé que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, mette rapidement en place leur projet de création d'une école internationale d'interprétation du FA. Nous allons transmettre le savoir. Les gens, ils ne savent pas du tout ce que c'est que le FA. Le FA a une histoire. Et beaucoup pensent que les légendes, les apologues, les historiettes qu'on utilise pour expliquer le FA sont nés avec le FA. C'est faux. Il y a même des légendes qui datent même du milieu du 19e siècle. Il y a d'autres qui datent même de la fin du 19e siècle, qui datent du début du 20e siècle. Donc, c'est des légendes récentes. Donc, et beaucoup se cantonnent seulement sur les légendes pour penser que c'est seulement les légendes qui permettent d'expliquer le FA. Non. Et le TOFA que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Pendant plusieurs siècles, l'Église l'avait fait. Et on faisait même la consultation de l'oracle pour choisir le pape dans la chapelle Sistine. Pendant des siècles. Donc, c'est quelque chose qui a une histoire, qui a une traçabilité. Mais ce que moi, je voulais dire, pour finir, ce triste chapitre-là, parce que c'est comme l'histoire de Galilée, qui a découvert que la Terre était ronde, et l'Église non seulement l'a persécuté, mais l'a exécuté. Et son dernier mot, il disait... Pourtant, elle était ronde. Mais c'est des siècles plus tard que l'Église se rend compte qu'effectivement, il avait raison, mais on l'avait déjà tué. Je me suis rappelé déjà, j'ai dit, mais si le peuple, je dirais, me considérait que nous me prenait en holocauste, on m'aurait déjà tué. Et c'est 11 mois après qu'on va se rendre compte que je disais quand même la vérité. Tout ce qu'ils disent aujourd'hui pour dire il a raison, moi ça me fait ni froid ni chaud. Parce que je dis, si je devais être livré en vindicte populaire, c'est que j'étais déjà mort. Mais aujourd'hui, David Kofi Azar, lorsqu'on revient sur les cendres de cette révélation du TOFA, est-ce que l'orage est passé? Est-ce que la façon dont le chef de l'État a géré la situation est conforme aux prédictions du FA et quelles sont les prémices pour l'avenir? L'orage est passé et l'avenir est très radieux, sera très radieux. Ce que le chef d'État a fait, c'est exactement ce que le FA lui avait dit. Puisque vous vous rappelez, je crois que les vidéos circulent, où le FA disait « Mais de honu ni dotu, bono honu, bono ahwama homi Israël ». C'est-à-dire que celui qui est à la porte, qu'il ait le courage de rester devant la porte pour que la guerre ne nous inquiète. Qui est resté devant, aux côtés des forces de l'ordre. Donc le chef d'État n'a fait que ce que le TOFA avait déjà prévu. Pour dire il faut qu'il ait le courage de rester face aux événements pour pouvoir nous permettre. S'il n'était pas là, peut-être que c'est sa présence
qui a donné beaucoup plus de courage aux forces de défense et de sécurité pour affronter ces envahisseurs-là. Parce que moi, je les considère comme des envahisseurs. Ils n'ont aucun autre nom que ils sont des terroristes. On ne va pas les considérer autrement. Si ce sont des terroristes, ce ne sont pas des mutins, ce sont des terroristes, on doit les traiter comme tels. Et tous ceux qui sont impliqués doivent être considérés comme des terroristes et traités comme tels. Traités comme tels. Alors, est-ce que la bravoure du président de la République n'a-t-elle pas une interrelation avec les mannes de nos ancêtres constitutionnalistes dans notre Constitution et l'invisible, si on peut le dire ainsi, puisqu'on parle du phare? Oui, vous savez, le chef de l'État est le pont entre les vivants et les morts. Face aux défunts et aux anciens présidents défunts, il représente l'ensemble de la nation. Et face à la nation, il représente la quasi-totalité des potentialités des anciens chefs d'État défunts. Vu comme tel, c'est qu'il est à la fois le démenu, comme on le dit, donc le représentant des défunts et le représentant des vivants. C'est-à-dire qu'il a un pas de l'autre côté, un pas de ce côté. Un pas de l'autre côté, un pas de ce côté. Donc ça veut dire qu'il a une onction divine sur lui qui lui permet de protéger la nation comme les anciens l'avaient déjà fait. Donc il incarne l'invisible, il incarne l'égrégore de notre nation. Donc il incarne la nation. Et en tant que tel, il est obligé de déverser consciemment ou inconsciemment les ondes positives sur la nation afin de protéger cette nation-là pour que nous ne soyons pas inquiétés. Vous avez parlé tout à l'heure d'onction divine, M. Patrice Talon. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'il est en mission divine lorsque l'on se remémore du fait que son pouvoir a quand même connu beaucoup d'assauts de déstabilisation, notamment les 1er et 2 mai en 2019. En 2021, il y a également eu des faits. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il serait en mission divine, peut-être? Si ce n'était pas Patrice Talon qui était au pouvoir de 2016 à 2026, que le pays aurait basculé. Avec tout ce que son pouvoir a subi, le pays aurait déjà basculé. Et il faut voir depuis... Quelle est sa particularité alors? Oui. Sa particularité, c'est qu'il a forcément une main invisible, une main divine. Il a forcément une puissance divine qui le suit, le guide et le protège. Sinon, il ne serait pas encore là. Même dans les décisions? Même dans les décisions. Généralement, vous savez, nous sommes très émotifs. Et c'est ce que j'ai remarqué depuis ces tristes événements. Et vous avez vu, le Bénin n'arrive pas à contrôler ses émotions. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont inquiétés parce que, sous l'émotion, ils ont écrit, ils ont fait l'apologie de cette triste scène-là. Et aujourd'hui, ils sont inquiétés par la justice. Par la justice, parce que c'est proscrit dans nos tests. Est-ce que dans l'anogénité également, c'est proscrit? Une petite digression. Ben, évidemment. Évidemment. Et ça fait partie, je crois que je viens d'une tournée de 4 jours à travers Atlantique Littoral, Ouémé et Plateau, où on a apporté la vision de l'endogénité liée au mal, en quelque sorte. C'est-à-dire que le vaudou non ou le vaudou si a le devoir d'obéissance envers les autorités de son pays. Et ça a toujours été depuis le temps royal. Donc, on ne peut pas, en tant qu'initié, faire l'apologie du mal. Faire l'apologie de la déstabilisation, ce n'est pas possible. Donc, déjà, dans l'endogénité, ce n'est pas possible. Maintenant, le faire, alors que ça a encore été légiféré, on a légiféré sur cet événement-là, sur cette action-là, on devait respecter. Mais le Béninois est tellement émotif que quand une situation se passe, on n'a pas le cadre nécessaire d'analyse. On a perdu le sens de la déglutition intellectuelle. Donc, on n'arrive pas à analyser les situations, à voir les tenants et les aboutissants avant de bondir. Quand quelque chose prend seulement, et puis on commence pas à bavarder, on commence à parler, il faut avoir la pondération. Et justement, ça m'amènera à poser une question. Le 7 décembre, David Kofi Azar, oui. Quelle a été votre journée? Lorsque vous avez eu les premières informations, quel a été tout de suite vos réflexes? Vous avez consulté le phare ou bien... Non, je n'ai pas consulté le phare, mais j'étais un peu triste. J'étais un peu triste parce que je dis, malgré... Pourquoi le TOFA se fait en public? Le TOFA se fait en public pour mettre en garde et puis pour informer. Malgré ces mises en garde-là, qu'ils vont échouer, des Béninois se sont assis pour élaborer une stratégie de déstabilisation, sachant très bien que le TOFA les avait prévenus pour dire si vous faites ça, vous allez échouer.
Mais pourtant, ils l'ont fait. Je dis, mais est-ce qu'ils ont la boue à la place du cerveau? Ils pensent qu'ils vont réussir? Ce n'est pas possible. Parce que si l'invisible a dit avec certitude que vous allez faire, mais vous allez échouer, pourquoi tenter, sachant pertinemment qu'on va échouer? Et mettre sa vie en danger et la vie des autres également en danger. Donc, le jour de la législature, j'ai dit, mais tout ce travail-là que nous faisons pour informer, sensibiliser, des Béninois censés décident encore de faire ça. J'étais triste. Mais je dis, comme l'a dit le FA, ils vont échouer. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai pas eu de doute par rapport à ça. Je dis, mais voilà encore des vaillants qu'on sera obligé de sortir des rangs. Et moi, quelque chose m'avait traversé. Souvent, mes propos sont souvent beaucoup travestis. Ce qui m'a traversé, je dis, s'il fait que le législateur rétablisse la peine de mort, on légifère, on rétablit la peine de mort. On les condamne et après on peut encore abolir cette peine de mort-là. Parce qu'il n'y a pas autre peine. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Des innocents qui ont perdu la vie pour rien du tout et pour quelque chose qui ne peut jamais se concrétiser. Une mère de famille dans son domicile, dans son foyer tranquillement. Il s'apprêtait à passer une nuit et avec des programmes le lendemain. Ce n'est pas concevable. Moi, je demande s'il y a une possibilité. Je ne dis pas qu'il faut forcément le faire, mais s'il y a une possibilité que le législateur légifère. On va pas prendre ça en considération. Non, c'est vrai. Si on peut prendre ça en considération, on prend ça en considération pour dissuader. Sinon, demain, d'autres peuvent encore avoir je crois que le chef d'État avec cette idée, peut-être, ils auraient peut-être eu réglé autrement la question lorsqu'ils étaient retranchés au niveau de la caserne de Togouin. Mais aujourd'hui, David Kofi Azar, avec ses mutés dans la nature, vous se dites que l'avenir est radieux. Est-ce qu'il est toujours radieux avec ces mutés en nature, on finira par mettre la main sur eux. Personne ne restera impuni. Ah bon? Personne ne va échapper à la justice. On mettra la main sur eux. Conservez cette émission-là. Encore notre prédiction. Encore notre prédiction. Conservez cette émission. Je vous dis, tous ceux qui sont impliqués, aucun d'eux ne restera impuni. Aucun d'eux. Ils ne peuvent rien faire pour échapper à ça, sauf la mort. Conservez ça et le moment venu, vous allez sortir ça au peuple. Alors David Kofi Azar, aujourd'hui, on constate qu'après les événements, on a constaté autour de nous qu'il y a des activistes proches des régimes de pays voisins qui ont continué à désinformer, continué à émettre des informations pour tenter de déstabiliser le régime de Cotonou. Cela fait allusion à quoi pour vous? Est-ce que pour vous, le spectre du coup d'État est totalement passé? Est-ce que l'épée de Damoclès ne plane plus? Non, ce qui est juste, c'est passé. Vous savez, cette désinformation-là, organisée par les pays voisins, c'est juste pour camoufler leur carence en matière de gestion de l'État. Quand on est au dehors, on pense que on peut gérer une nation comme si on gère sa maison, ou comme si on gère son entreprise, ou comme si on gère sa famille. Mais c'est quand on s'y aventure qu'on constate réellement que ce n'est pas ce qu'on croit, quoi. Parce que les réalités macroéconomiques n'ont rien à voir avec ce que nous vivons tous les jours. Et ces putschistes-là qui sont venus par les armes au pouvoir étaient sûrs qu'en 6 mois, en 1 an, ils vont rétablir tout ce qu'ils pensaient pouvoir faire et peut-être se retirer. Mais ils se sont rendus compte parce que le pouvoir a également ses réalités. D'abord, ils sont là depuis d'autres 3 ans, depuis d'autres 5 ans. Ils n'ont rien pu faire, ils n'ont rien changé. Au contraire, ils ont davantage... La situation s'est empirée sous eux. La situation s'est empirée. Ils ont précarisé davantage la vie de leurs concitoyens. Et maintenant, pour trouver, il faut maintenant qu'on trouve des boucs émissaires. Il faut qu'on trouve... il faut qu'on oriente le débat ailleurs pour trouver la cause profonde de leur incapacité, de leur carence à pouvoir gérer leur pays qu'ils ont pris de force. Et donc, le Bénin est tout indiqué. Et comme on l'a constaté, le Niger qui a fermé ses frontières depuis plusieurs mois, pour ne pas dire années, à la veille de cet incident-là, a réouvert les frontières. Ah bon? Comment vous avez l'information? Vous savez, ce qui est sûr, il a réouvert les frontières, nos frontières. Ce 7 décembre-là? La veille, le 6. Et c'est à quelle fin? C'est pourquoi leur unique diable qu'il faut forcément abattre, c'est Patrice Talon. Et quand je vois un président ou
du moment ou d'une autre, quelqu'un qui se dit président de la République et qui n'a rien d'autre à faire. Et chaque fois qu'on lui fait une sortie médiatique, c'est Patrice Talon. Chaque fois quand il sort, c'est Patrice Talon. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de problème, il n'a pas de problème personnel dans son pays, il n'a pas de problèmes sociaux à régler dans son pays, il n'a pas de problèmes économiques à régler dans son pays, mais lui, quand il fait une sortie médiatique, c'est Patrice Talon, c'est le Bénin. Patrice Talon, c'est le Bénin. Je me demande même si celui-là même est vraiment, comment il a pu avoir... Mais pour la plupart du temps, il reproche au Bénin ses rapports avec la France. Est-ce que le Bénin leur reproche leur rapport avec la Russie? Ils sont souverains, nous sommes souverains. Et c'est des souverainistes, comme ils le disent. Mais pourquoi eux veulent nous dénier notre droit d'être souverains et de discuter avec qui nous voulons? Est-ce que c'est à eux de nous dire avec qui nous allons discuter? Où est leur problème? Le Bénin peut nouer des relations avec des fous, ce n'est pas le problème. Eux nouent des relations avec les érudits de la nation ou du monde, c'est leur problème. Mais pourquoi ils pensent que c'est à eux de donner des leçons au Bénin et c'est à eux de dire au Bénin avec qui le Bénin doit collaborer et avec qui le Bénin ne doit pas collaborer? Ils disent qu'il y a des bases militaires, on s'en fout s'il y a des bases militaires au Bénin. C'est les bases militaires de la France au Bénin, on s'en fout. C'est quoi leur problème? Eux, ils ont la présence des militaires russes chez eux. Est-ce que le Bénin en fait un problème? Mais il faudrait qu'ils comprennent aussi. Pour dire que nous sommes libres, eux aussi ils sont libres. Mais pourquoi ils veulent... Il faut que ce soit eux qui nous disent avec qui nous on doit collaborer. Mais David Kofi Aza, avant de conclure cet entretien, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne voyez pas un peu que les Africains s'enivrent sur des chantiers qui ne sont pas féconds à leur développement, lorsqu'on sait qu'au nom de la démocratie, parfois, certains dits démocrates peuvent appeler et saluer un coup d'État? Est-ce que... on n'est pas tenté de dire que nous sommes sur un autre champ de tir alors que l'objectif réel est ailleurs. Parce que nous sommes tous des Africains, ce sont que les frontières qui nous séparent, qui nous divisent, mais on en vient à cultiver une farouche inimitié pour des raisons parfois injustifiables, si on peut le dire ainsi. En fait, ce sont des ivrognes politiques. Ils sont des ivrognes politiques. Et je me demande qu'est-ce qu'ils mettent dans la démocratie. La démocratie, pour eux, c'est passer tout le temps à insulter la France. La démocratie, pour eux, c'est ressasser le passé. C'est passer tout le temps à dire que la France a pillé l'Afrique. La France a volé l'Afrique. La France a esclavagisé l'Afrique. C'est ça, la démocratie? Mais c'est avec la complicité des Africains. Écoutez, ça... De certains. Non, ça, là n'est même pas le problème. Les Juifs ont été plus persécutés que les Africains. Mais est-ce que les Juifs passent tout le temps à s'apitoyer sur leur sort? Mais il faut arrêter ça. L'Africain doit comprendre que ce n'est pas le fait de ressasser le passé, de ressasser comment on a été persécuté, on nous a esclavagisés, de ressasser comment on a pillé nos ressources. Maintenant, là, on va piller votre ressource. Aujourd'hui, là, vous avez pris conscience. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour qu'on ne pille plus votre ressource? Qu'est-ce que vous faites pour avancer aujourd'hui? On ne peut pas vivre dans le passé et dire qu'on veut aller vers l'avenir. Il faut que les Africains arrêtent de dire ces gens de conneries, à dire ces gens de bêtises là. Les Juifs ont été tout le temps persécutés depuis le Pharaon jusqu'à Hitler. Rien que Hitler a fait plus de 5 millions de morts. Il a tué 5 millions de Juifs. Mais est-ce qu'il passe tout le temps à ressasser ça? Mais non! Il faut évoluer, il faut aller de l'avant. Est-ce une raison pour que les Juifs ne collaborent pas avec les Allemands? Il y a plein d'Allemands qui sont Juifs. Voilà. Donc ça n'a jamais empêché les Juifs allemands. La preuve, les Juifs les plus riches aux États-Unis et en Allemagne sont des Allemands. Même aux États-Unis. Même le président actuel des États-Unis, c'est un Allemand. C'est un Allemand. Mais c'est un Juif allemand. Mais pourtant, il est président des États-Unis. Donc le problème, c'est qu'il faut laisser tomber le passé. Maintenant, le passé, là, c'est fini. Hier, là, on a été affamés. On a été châtiés. Maintenant, aujourd'hui, là, on fait quoi? Il faut que l'Afrique commence résolument par se poser les vraies questions. Il faut que ceux qui se disent démocrates, panafricains ou panafricains, je ne sais pas, ceux qui mettent dans ce... Le panafricanisme contemporain, c'est du bluff, c'est du business. Du business? Le panafricanisme contemporain, c'est du business. J'en sais quelque chose. Comment business? Expliquez-nous. Vous savez, dans la situation géopolitique et géostratégique du monde, chaque dirigeant ou chaque dignitaire pousse ses pions. Et on ne lésine pas sur les moyens pour avoir une domination
géopolitique à travers le monde. Il faut voir combien il y a dans plus de 40 pays d'Afrique, les États-Unis ont mis des bases militaires et la France. Tout ça là, c'est à titre dissuasif et pour la situation géopolitique, pour la domination géopolitique. Donc tous les pions font ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont des intérêts ou qui visent des intérêts quelque part. Et ces intérêts-là qu'ils visent sont dominés ou assiégés par d'autres pays qui visent aussi des intérêts. Enfin, il faut comprendre qu'aucun pays n'est ami d'un autre pays. Si je viens chez vous, ce n'est pas pour vos beaux yeux, mais c'est parce que j'ai des intérêts. Donc ces pays-là qui avaient déjà des intérêts, les autres pays qui lognent ces mêmes intérêts-là, cherchent des Africains pour dire, ah, vous voyez là, ces blancos-là, ils sont en train de piller votre ressource. Tenez un peu de moyens, il faut faire de propagande. Mais c'est des gens qui sont gracieusement payés. Gracieusement? Je dis bien gracieusement payés. Nos panafricains? Tous ces panafricains-là, ils sont gracieusement payés. Par des puissances qui ont des intérêts dans certains pays ou qui vivent des intérêts dans certains pays. Écoutez, la Russie ne supporte pas l'AES pour les beaux yeux de l'AES. Mais c'est pour des intérêts. Merci à vous, David Kofi Aza. En retenant cet entretien que vous avez dit, l'avenir est radieux pour le Bénin. L'avenir est radieux pour le Bénin. A progressé. Très rassurant. Très rassurant. Très rassurant. Il a progressé sous Patrice Talon, le Bénin également. Exactement. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Et surtout sur le plan spirituel. Je crois que aujourd'hui, même ceux qui... Le président Patrice Talon a révélé effectivement le pays. Parce que révéler le pays sur le plan économique, sur le plan touristique, sur le plan de la gouvernance et tout ça, sans révéler la spiritualité de notre nation, il va manquer quelque chose. Patrice Talon a révélé la nation. Même des gens qui ne croyaient pas du tout à l'endogénité, des gens qui ne croyaient pas du tout au Fa, m'ont dit, on sait maintenant qu'il y a quelque chose qui existe au Bénin, qu'on appelle le Fa. Et cela renforce davantage l'image du Bénin à travers les réalités culturelles et culturelles. Dans le monde entier, tout le monde a compris aujourd'hui que le président de la République a mis quelque chose à la lumière, qui est le TOFA, et que ce TOFA a démontré à la face du monde qu'il est capable de quelque chose et qu'il est capable d'anticiper. Il n'y a pas meilleur prophète pour une nation aujourd'hui que le TOFA. Et ça, c'est Patrice Talon qui l'a révélé. Et je pense que si on surfe sur ces initiatives-là, sur cette révélation de notre nation, révélation du pan spirituel de notre nation, on ira très loin. Parce qu'on aura les outils qu'il faut, les éléments d'appréciation qu'il faut pour anticiper sur l'avenir. Pour anticiper sur l'avenir. Alors, quelques phrases pour conclure à l'endroit de nos populations, de nos amis internautes, des phrases et prises d'assurance pour le Bénin Radio dont vous avez prédit tout à l'heure. Oui, avant ça, je vais dire quelque chose parce que c'est vrai que depuis ces événements-là, depuis ma persécution en janvier 2025, puis les dernières révélations du TOFA qui se sont avérées vraies, je n'ai pas pris la parole. C'est la première fois que je prends la parole. Mais je veux d'abord m'adresser à mes compères, puisque vous savez, tout le peuple le sait, que j'ai même été désavoué par mes confrères, par mes collègues et par les frères Bokono. Je n'en veux à personne. Et ça, c'est sincère. Et j'ai pardonné à tout le monde. Mais je veux dire à mes confrères Bokono, il faut arrêter de me sous-estimer. Parce que ce que je détiens sur le Fa, je défie ce Bokono-là au Bénin aujourd'hui. C'est parce que je ne m'exprime pas ou je ne fais pas de la vantardise. Je n'ai pas seulement appris le Fa du Bénin. On va y revenir. L'histoire du Fa au Bénin. Je n'ai pas seulement appris le Fa du Bénin. J'ai été moulé dans le Fa chaldéen. Parce que le Fa est d'abord chaldéen. Et j'ai fait beaucoup d'études par rapport à l'oracle et les différentes formes que l'oracle avait prises à travers le temps et l'espace. Ils n'ont jamais fait ça dans leur vie. Ils ne connaissent pas ça. Donc, ils n'ont qu'à faire un peu attention. Deuxième chose,
Un Bokon ne peut pas être émotif. On ne peut pas chaque fois quand quelque chose se passe, surfer dessus et chacun non. Le Bokon doit savoir oser se taire. Il faut savoir garder sa bouche. Le silence, c'est la première vertu qu'on enseigne à l'initié. Ceux-là qui se disent des initiés et qui sont incapables de garder leur bouche, il faut la fermer. Surtout quand vous ne maîtrisez pas ce qui se passe, il faut la fermer. C'est ce que je veux dire à mes confrères. Mais pour les autres, pour la population, je les comprends parce que le niveau de compréhension de nos réalités endogènes au niveau de la population est très bas. Donc, eux, je les comprends. Mais ceux qui se disent des initiés, ceux qui disent des bokonons, qui désavouent un autre bokonon publiquement, sans savoir les tenants les aboutissants, la nature met chacun à sa place. Je crois que la nature a déjà joué son rôle. La nature a mis chacun à sa place et a clarifié l'hiérarchie au niveau du Fa. Et donc, moi, je n'ai plus rien à dire par rapport à ça. Mais ce que je vais dire par rapport à la grande masse, nous devons faire confiance aux dirigeants qui sont là. Les dirigeants qui sont là aujourd'hui méritent notre confiance et mérite une confiance renouvelée pour une longue durée, pour qu'ils puissent conduire notre pays à bon port. Je vais dire à ceux qui se disent les défenseurs de la démocratie ou ceux qui estiment que la démocratie est mise en mal, la démocratie est plus que jamais consolidée au Bénin. C'est parce que l'anarchie est punie. C'est parce qu'on ne laisse plus le droit à chacun de faire du pays ce qu'il veut qu'on a des ennemis. Ceux qui se disent défenseurs de la démocratie, ce sont des défenseurs du libertinage, de l'anarchie, qui ne reviendra plus jamais au Bénin. Il faudrait que le sérieux, la rigueur, soit désormais notre marche à suivre. Et je vais dire à nos dirigeants, gardez toute votre sérénité. Vous avez l'onction de l'invisible, vous avez l'onction de Dieu, vous avez l'onction des membres de nos ancêtres. Il faut continuer. Et il faut dératiser le Bénin. Je pèse très bien mes mots. Il faut dératiser le Bénin. Merci. Merci à vous, David Kofi Azar, pour cette conclusion à laquelle j'ajouterai plus rien. Je rappelle que David Kofi Azar est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEM. Merci d'avoir accepté enfin l'invitation et d'être là ce matin. Merci pour vos opinions. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.